Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la société italienne Tenaris. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec cette entreprise spécialisée dans le tube en acier sans soudure. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est le domaine d'activité de Vallourec, mais là on est sur une entreprise beaucoup plus grosse. Alors le cours de l'action, on voit que ça décroche depuis quelques jours. Donc là on est toujours un peu dans la période post-guerre commerciale, donc ça a franchement attaqué le cours. Est-ce que ça devient intéressant de se positionner maintenant? On va regarder ça ensemble. Alors le chiffre d'affaires en médiane, il est en croissance de 9,2%. Mais sur 2024, on a eu presque 16% de décroissance. D'où est-ce que ça vient ça? Est-ce que c'est le marché qui décroît ainsi? Ou est-ce qu'on a eu une cession d'actifs? Donc ça à clarifier. Moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand même plutôt une cession d'actifs. Parce que on voit que par exemple le Vallourec a fait quand même de la croissance sur la période. Donc à vérifier. On a un peu d'acquisition sur la période étudiée, 1,410 milliard. Donc ça vient booster la croissance. On va regarder les marges. Les taux de marge sont, allez, on va dire, c'est cyclique, mais le marché est cyclique, mais c'est, on va dire, une trajectoire haussière. Donc ça c'est plutôt intéressant, plutôt bon. On voit qu'en plus on est bien parallèle entre le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge brute, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, ça c'est très bien. Le taux de marge net est relativement, voire même très élevé pour le type, vu que c'est une société italienne et qu'en plus on est sur une activité plutôt industrielle, on a un taux de marge net à 16,3%, ce qui est quand même assez fort. Donc je pense que sur Tenaris, on a un management qualitatif. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a 4 milliards d'écart, donc d'où est-ce que ça vient? Alors le BFR, c'est globalement le BFR qui nous impacte qui nous donne cette différence. Donc sur la période étudiée sur 10 ans, on a 3,5 milliards de variations défavorables du BFR. Donc ça c'est dommage, ça réduit le cash flow opérationnel et donc les free cash flow. Donc pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow, ce qui représente mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Ensuite, on va aller regarder le rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur 4,9%, ce qui est moyen, médiocre même on va dire. Sur 2024, on a fait 10,8% sur les 12 derniers mois. Bon, on a eu des sommets quand même à 21% en 2023. Bon, on reste à un niveau qui est raisonnablement élevé, surtout qu'on est au-dessus de la croissance, on est au-dessus de la croissance médiane. Bon, on est en capacité de s'autofinancer sur la durée chez Tenaris. Donc ça, c'est pas trop mal. Maintenant, il faudrait que la trajectoire se stabilise quelque peu, qu'on arrête de chuter vers la médiane. Alors, ensuite, on va regarder l'endettement de la société. On est sur du cash net. Excellent. Et ce cash net, évidemment, il nous génère des intérêts. Il nous a généré 2,9 milliards d'intérêts. Donc ça, c'est bon quand même d'avoir une société aussi cash net. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait du cash? Est-ce qu'elle pense le rendre aux actionnaires ou est-ce qu'elle fait des acquisitions, etc. Parce que ça, oui, ça génère des intérêts, mais ça a un coût d'opportunité quand même, puisque on peut générer un peu d'intérêts, mais on pourrait générer beaucoup plus de retours sur investissement si on avait des projets plus rentables. Alors, on va aller regarder maintenant la rémunération des actionnaires. On a 757 millions de dividendes qui sont versés. On va se mettre le rendement d'actionnaire. On a des rachats d'actions depuis 2023. Donc on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire, parce qu'on n'utilise qu'un tiers des free cash flow. Donc là c'est excellent, le rendement d'actionnaire est calculé à 12,9%, ce qui est franchement très bon. Donc bonne rémunération d'actionnaire et bien sécurisée sur Tenaris. On continue avec la valorisation, on va se mettre en price to cash flow, vu qu'on a du cash net, on n'a pas de dette, et on a une décote de bien 30%, sur 30-35% sur Tenaris. Donc, conclusion du dossier, moi je pense, alors c'est cyclique, mais je pense que c'est un excellent dossier. Cash net, rentabilité plutôt bonne, rémunération d'actionnaire élevée, valorisation pas trop élevée. Donc là, je pense que il y a un dossier à aller creuser. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.